Quoi ? Les gars, ce qui vient de se passer, c'est juste incroyable. Je suis encore choqué de ce que je viens de voir parce que je viens de tourner la fin de la vidéo. En fait, je fais les facecam juste après. Et là, je dis vraiment pas ça pour le watch time. Si vous avez pas le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout, allez au moins voir la fin. Cette vidéo, c'est un peu n'importe quoi. J'ai été contacté par Rhino Shield. Pour ceux qui connaissent pas déjà, c'est une marque qui fait des protections d'écran et des coques de téléphone ultra résistantes. Donc c'est eux qui sponsorisent la vidéo. Il y a énormément de vidéos sur YouTube à propos de ces coques. Mais moi, je voulais voir vraiment de façon scientifique qu'est-ce qu'elles ont dans le ventre. Du coup, je me suis dit que j'allais fabriquer une machine de drop test. En fait, c'est une machine qui permet de faire tomber le téléphone dans différentes configurations et de façon super précise et sur différents sols. Et au fur et à mesure de la conception, je me suis rendu compte que ma machine ressemblait étrangement à une guillotine et à partir de là, c'est parti en couille. Donc il se pourrait qu'on rajoute une lame sur la machine et qu'on s'amuse un peu avec. Mais bon, ça je vous en dis pas plus pour l'instant. Attention, petit disclaimer, je vais pousser ces protections à l'extrême, mais je vous conseille pas du tout de refaire ça chez vous parce qu'elles sont pas prévues pour ça. Donc pour l'occasion, ils m'ont envoyé plein d'écrans de protection et des coques. C'est des crash guards, elles sont vachement cool parce que tu peux les personnaliser un peu en changeant les couleurs des boutons ou de l'arrière. Et puis ils m'ont aussi fourni le dernier iPhone, l'iPhone 11 Pro. Je vous avoue que de le sacrifier ça me fait un peu mal, sachant que moi-même j'en ai pas. Évidemment on va commencer par équiper l'iPhone. Il y a un film de protection arrière qui est fourni gratuitement avec la coque. Ensuite on installe le film de protection avant et puis on termine par la coque. Ça fait plus de 4 ans que j'utilise au quotidien leur coque. Évidemment je les avais payés avec mon argent et en 4 ans j'ai jamais cassé de téléphone. Mais ça à la limite vous vous en foutez parce que ça se trouve à chaque fois que j'ai fait tomber mes téléphones, j'ai eu beaucoup de chance. Donc il me fallait une façon un peu plus scientifique de tester ces coques. Avant de fabriquer la machine, ils m'ont envoyé un petit kit qui permet de tester les écrans de protection. Donc t'as un morceau de marbre sur lequel tu vas poser l'écran. Alors c'est des feuilles de verre ultra fines, donc très fragiles. Et par-dessus tu rajoutes l'écran de protection. Et avec il est fourni une bille et tu peux la lâcher à différentes hauteurs et voir tout simplement à quel moment la vitre va casser. Donc on va faire le test. Faites très attention quand vous commandez, mes tests sont faits sur les protections anti-choc et non pas les verres trempés. Et là j'ai eu beau essayer plein de hauteurs différentes, franchement ça tient carrément le coup et elle s'est jamais cassée. À la différence quand tu mets pas d'écran de protection et que tu lâches la bille, alors à 10 cm il se passe rien. Par contre à partir de 15 cm, c'est terminé. Ce test il est sympa, mais pour vraiment se rendre compte, maintenant on va le faire avec un vrai iPhone. Je vais vous expliquer très rapidement comment fonctionne ma machine. Bon, j'ai décidé de faire un dessin, je sais absolument pas dessiner, donc s'il vous plaît soyez sympa dans les commentaires. Bon, en gros ce que je vais faire c'est mettre un petit socle sur lequel je mets 2 rails avec une nacelle qui se balade dessus. Là je mets un électroaimant et c'est là-dessus que je vais attacher le téléphone. Ici on a un système de largage avec un petit cerveau, donc qui va laisser tomber la nacelle. Et quand la nacelle passe devant un faisceau laser, l'électroaimant arrête d'aimanter le téléphone et du coup il tombe. Et il tombe sur quoi? Et à cet endroit là je vais mettre différents sols, ça peut être du gravier, du béton, etc. Bon honnêtement je sais pas si c'est très clair. En tout cas je pense que je suis pas le seul à avoir remarqué que ça ressemblait étrangement à une guillotine. Ah et j'allais oublier, comme c'est un largage électronique avec un cerveau, je voudrais avoir un petit bouton sur lequel on appuie pour faire tomber la nacelle. On passe maintenant à la fabrication des différentes pièces de la machine. Et comme d'habitude, on va usiner ça avec ma machine à commande numérique. Voilà à quoi ressemblent les différentes pièces de la machine. Bon, pour l'instant, elles sont sur l'ordinateur, donc on va les faire en vrai. On commence par le plateau en bois parce que c'est un peu la base. La deuxième pièce est en plastique et c'est ce qui maintient les 2 rails ensemble. J'ai décidé de graver au centre Rhino Shield X Ajax, juste parce que j'avais envie de faire un peu le mec. On aura fait quasiment toutes les matières, on passe à quelques pièces en métal. Et puis pour terminer, un peu d'impression 3D, ça fait pas de mal.
Bon, j'ai réalisé toutes les pièces, mais j'ai été super con. En fait, les rails que je voulais utiliser pour la guillotine, et bah quand j'ai commencé à assembler mes pièces, je me suis rendu compte qu'ils coulissaient plus du tout. En fait, c'est des rails avec des roulements à billes de précision, et si t'es pas au millimètre, et bah ça coulisse pas. Alors que moi, je veux que le téléphone puisse tomber quasiment en chute libre. Donc si ça coulisse pas bien, ça marchera pas. Du coup, j'ai recommandé des rails qui m'ont encore coûté super cher. Ils sont un peu plus courts, mais je me suis basé sur une hauteur normale à laquelle on ferait tomber un téléphone, c'est-à-dire pas plus haut que le torse. Je vais essayer quand même d'adapter certaines pièces que j'ai déjà fait, parce que j'ai pas envie de tout refaire, mais il y en a quelques-unes que je vais devoir refaire quand même. Donc c'est parti, on fait ça. Le socle en bois, on va devoir le changer, la partie en plastique, on la garde, mais on va percer des nouveaux trous. La pièce qui maintient les roulements, évidemment, on la change. On garde les équerres, mais on change les fixations. On garde la plaque du haut, mais on va repercer des trous. On garde la partie qui maintient la lame. Et enfin, tout ce qui est impression 3D, on va devoir changer, sauf la partie qui maintient le cerveau. Et donc c'est parti, on refait le socle en bois à partir d'une vieille planche. Maintenant qu'on a toutes les pièces, on passe à l'assemblage. Je prépare déjà la lame, mais on va pas la monter tout de suite, ce sera la fin de la vidéo. En attendant, on va monter l'électroaimant sur une rotule pour pouvoir mettre le téléphone dans plein de configurations différentes. Quand j'ai acheté l'électroaimant, j'ai pas trop compris, il y avait marqué bébé prématuré. J'ai reçu l'électroaimant, mais j'ai pas eu le bébé prématuré. Donc je sais pas, il y a peut-être eu un problème dans la livraison. Après avoir placé un laser pour la viser sous l'électroaimant, on peut passer au système de largage avec le servo moteur. Maintenant, il va falloir visser toutes les pièces qui permettent de relier les deux rails au socle. Je me suis fait plaisir, j'ai fabriqué des pieds en bois qu'on mettra en dessous du socle. J'avais encore besoin de quelques pièces imprimées en 3D pour maintenir le laser et la photorésistance qui sera de l'autre côté. C'est elle qui permettra de savoir si le faisceau est coupé ou non. Maintenant on peut passer à la partie électronique. J'ai fait ça un peu comme un porc, mais j'ai fait une belle petite boîte en impression 3D, donc on voit plus rien. Pour l'électronique, c'est pas si compliqué. On a un boîtier à piles avec un interrupteur pour tout éteindre, un module qui abaisse la tension de 12 à 5 volts pour alimenter l'Arduino ainsi que les lasers, un transistor qui va servir à allumer ou éteindre l'électroaimant pour faire tomber le téléphone, et un bouton pour le largage. Donc quand je presse le petit bouton, le cerveau va se décaler, le chariot va tomber, et lorsque le chariot passe en face du laser, et bah ça va désactiver l'électroaimant auquel est rattaché le téléphone. Du coup bah le téléphone va tomber. Et c'est comme ça qu'on va avoir une chute parfaite, et le téléphone aura exactement l'orientation qu'on voudra. Évidemment, pour que le téléphone soit aimanté, il fallait rajouter un patch en métal. Avant qu'on passe au test, je voulais quand même vous partager un truc. Je suis un peu curieux de savoir pourquoi ces coques sont si différentes des autres. Et du coup, j'ai demandé à Rhino Shield de m'envoyer des vidéos du procédé de fabrication. Donc déjà, il faut savoir qu'ils utilisent le principe d'électroérosion. En fait, c'est comme un mini éclair qui va venir découper le métal. Et ce truc-là a littéralement une précision de porc. Je vous mets par exemple ce logo Rhino Shield qui a été découpé dans du métal. Et c'est tellement précis que quand il est rentré, on n'a même pas l'impression que c'est découpé. Donc voilà, une fois qu'ils ont découpé leurs pièces de métal de très grande précision, ils vont venir toutes les assembler pour faire un moule. Et c'est ce moule à injection dans lequel on va venir mettre du plastique pour faire différentes coques. Et en fait c'est ça qui fait la force de ce type de coque, c'est qu'elles sont extrêmement serrées à la paroi du téléphone, parce qu'elles sont très ajustées, et du coup ça amplifie carrément la protection, en plus du polymère un peu spécial qu'ils doivent utiliser, et puis l'espèce de structure en nid d'abeille qu'ils font à l'intérieur des coques. Bon allez, on passe au test de notre machine, on va exploser un iPhone 11. Je vais le faire tomber dans différentes configurations et sur différents matériaux, donc j'ai envie de le mettre sur la tranche, sur l'angle, et puis évidemment ce qui va être le pire pour le téléphone, je vais le faire tomber face à l'écran. J'ai choisi deux matériaux différents, donc de la pierre, du béton, etc. et puis du métal. On commence avec un carré d'aluminium.
Bon là pour être très clair, dans aucune des configurations, j'ai le moindre impact. On essaye maintenant avec le béton. C'est ouf parce que ça a fissuré le carreau de béton et quand je l'ai enlevé, j'ai remarqué qu'il était carrément cassé en deux. Bon là encore une fois, il y a vraiment pas grand chose, mais en fait c'est assez normal parce que pour l'instant notre sol est tout plat. Et ça pour le coup, la coque Rhino Shield a aucun problème. Maintenant on va passer sur des terrains pas du tout plats. Et c'est là que la protection d'écran va être très utile. On commence avec des billes en acier. Pour les sols en relief comme là, il y a une chance que l'électroaimant vienne retaper sur le téléphone, mais visiblement ça a pas l'air de lui poser trop de problèmes. Donc là dans les trois configurations c'est plutôt bien, on n'a pas grand chose, mais là on step up, on va mettre des petits cailloux dont certains sont quand même bien pointus, et là ça m'étonnerait que ça résiste. Et bah finalement ça a résisté, on a eu juste un petit impact, donc je suis assez étonné, je m'attendais pas à ça, et on voit bien que la protection d'écran est quand même assez abîmée. On change le film de protection d'écran, et maintenant je vous l'avais promis, on passe aux choses sérieuses, on va retirer l'électroaimant et visser la lame de la guillotine. Pour les tests, j'avais envie de commencer par autre chose que l'iPhone, donc le premier objet c'est une carotte. Bon là évidemment pour la carotte ça a pas eu trop de problèmes pour la couper. Deuxième test, j'ai trouvé un objet dans la chambre de ma petite sœur. Bon, j'espère juste qu'elle regardera pas la vidéo. Bon là la Barbie c'est pareil, il reste pas grand chose. Un petit dernier test avant l'iPhone, j'avais envie de couper un briquet en deux et de mettre un chalumeau juste à côté pour que tout le gaz brûle d'un seul coup. Ça n'a pas marché du premier coup, mais le résultat est plutôt satisfaisant. On passe à l'iPhone et je vais commencer soft. J'ai mis le téléphone sur le côté pour que la lame attaque directement la coque. Donc là ça a coupé la coque mais ça a bien amorti. Il n'y a pas grand chose sur le téléphone, bon il y a quand même une grosse éraflure, mais c'est pas très gênant. On passe à l'ultime test, on va mettre l'écran directement sous la lame, et là il y a quand même très peu de chances que l'écran survive. Fuck. Quoi? Regardez la gueule de la lame. Alors là les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer. Bon ok, toute la lame n'est pas en acier, il y a juste la partie du milieu, mais quand même les deux côtés sont en aluminium. C'est de l'aluminium de 5 mm que j'ai vraiment bien aiguisé. Et là c'est complètement dingue, la protection d'écran a carrément courbé la lame, elle s'est repliée sur elle-même. Là pour le coup j'étais certain que ça allait casser l'écran, et même pas. Si j'avais eu envie de fake cette vidéo, j'aurais même pas pu trouver un truc aussi what the fuck. Je comprends vraiment pas comment la protection d'écran a stoppé la lame à pleine vitesse. Ils disent rapidement les différentes couches qu'ils mettent sur leur protection, mais bon ça ne donne pas tellement plus d'infos. On enlève le petit film protecteur, et là il y a vraiment juste un tout petit impact comme tout à l'heure, et l'écran est toujours pas cassé. Franchement j'en reviens pas. Du coup là j'ai été un peu con, je me suis demandé si c'était pas tout simplement le verre de l'iPhone qui avait changé avec les dernières générations et qui était vraiment super robuste. J'ai mis l'iPhone sous la guillotine sans la protection. J'ai pas du tout envie de faire ça. Oupsie. Il a pas kiffé, ah non, il a vraiment pas kiffé. Et là on va être honnête, c'est sans comparaison, l'iPhone est complètement détruit. Il y a un trou qui fait quelques millimètres et on voit la délimitation de quelques composants à l'intérieur de l'iPhone. Donc autant vous dire qu'il est complètement mort. Ça me fait un peu mal au cœur d'avoir défoncé un aussi beau téléphone, mais bon il y a une garantie qui prend ça en charge, donc il va être remis à neuf. Voilà, j'espère que cette petite vidéo en collaboration avec Rhino Shield vous a plu. Si vous avez envie d'avoir ces protections ou même d'en offrir à des proches pour Noël, il y a un code promo qui est valable sur tout leur site. Et comme ma vidéo sort au moment du Black Friday, en plus d'avoir moins 10% avec le code Ajax, vous avez de moins 15 à moins 60% sur tout leur site. C'était un peu n'importe quoi, je voulais à la base faire simplement une machine de test, et puis comme vous le voyez, c'est parti en couille comme d'habitude. J'ai eu plein de galères, ça m'a pris un temps de malade, surtout que j'ai dû refaire pas mal de pièces. Mais voilà, ça a très bien fonctionné, je suis super content du résultat. Cette guillotine, je sais pas trop à quoi elle va me servir, donc si vous avez des idées de trucs à guillotiner, n'hésitez pas à me dire. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!